Comment faire un bon montage pour tes vlogs? C'est peut-être la question que tu te poses. Tu l'as vu, le montage qui vient de passer juste avant n'était pas terrible. Salut, c'est Nice de la chaîne Techie et aujourd'hui on va voir 5 conseils pour améliorer le montage de vos vlogs. Aujourd'hui je vais t'expliquer plusieurs techniques pour améliorer tes vidéos et on va prendre le montage du début de cette vidéo qu'on va améliorer en appliquant les conseils que je donne au fur et à mesure pour que tu vois l'évolution. On commence tout de suite avec le premier conseil, c'est de bien choisir ta musique. Tu l'as vu dans le montage qui vient de passer, la musique n'était pas spécialement bien choisie par rapport aux images que je voulais passer. La musique, c'est très important. C'est au travers de cette musique que tu parviens à faire passer une émotion, une ambiance. Choisir une musique rythmée et entraînante peut te donner une impression de joie, de bonne humeur, tandis qu'une musique douce, triste, peut justement te rendre triste. Donc la musique est super importante. Surtout, choisis-la bien. Et moi personnellement, je choisis la musique avant de commencer le montage. C'est la première chose que je mets la musique et puis je commence à mettre mes images. Donc choisis bien ta musique, c'est le premier conseil. Toujours en rapport avec la musique, un autre conseil, c'est de synchroniser les changements de tes plans et de tes vidéos avec la musique. Donc utilisez les basses, les caisses, les boom, tchak, pour synchroniser les changements et les cuts dans ta vidéo. Ça donnera un effet plus pro, j'ai envie de dire, je sais pas comment expliquer ça, mais franchement, moi je trouve que ça rend beaucoup mieux. Même si c'est pas très grave, si une fois de temps en temps ce n'est pas bien synchronisé, s'il y a un plan ou un changement qui est pas synchronisé, pas de tracas, pas de panique, il y a des grands vidéastes qui ne le font pas, ou presque pas, mais quand même, en général, c'est mieux de synchroniser les changements de plan avec la musique. Alors toujours avec le son évidemment, parce que dans une vidéo le son est aussi important, voire plus important que l'image. On va parler des effets sonores, donc ajoutez des effets sonores dans vos vidéos pour recréer l'ambiance générale ou de l'endroit où vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans une grande ville bruyante où il y a beaucoup de trafic et beaucoup de voitures, n'hésitez pas à ajouter au montage des bruits de klaxons, de voitures qui passent. Ça peut rendre une ambiance. Alors évidemment, n'utilisez pas ça de trop. Je pense pas que ce soit bon. Vous pouvez aussi faire du sound design comme on appelle ça. Moi personnellement je le fais pas parce que je ne suis pas encore pro à ce niveau là et je ne maîtrise pas encore le domaine, mais je peux vous mettre une vidéo qui explique ce que c'est et comment ça fonctionne. Je vous la mets dans les fiches et on se retrouve après pour un conseil, un nouveau conseil. Quatrième conseil, c'est d'utiliser et de changer, varier la vitesse des plans. Vous l'avez sûrement vu dans beaucoup de vidéos, la vitesse est beaucoup jouée et beaucoup changée. On utilise des time-lapse ou des vidéos accélérées, des ralentis. Ça enrichit vos vidéos, ça donne vraiment des images très belles et très jolies à voir. Par contre, ne faites pas ça tout le temps, essayez de varier, de mettre des accélérés, des plans à vitesse normale.
Et enfin, le dernier conseil serait d'utiliser des bonnes transitions entre vos plans. Alors il y a plusieurs types de transitions. Le simple jump cut comme on l'appelle, c'est un simple coupage dans la vidéo. C'est simplement couper et jeter une partie de la vidéo pour simplement raccrocher les deux ensemble et ne rien mettre de spécial. Il y a plusieurs transitions déjà prêtes et toutes faites par vos logiciels, comme les fondus par exemple, mais ça je vous les conseille pas. Je trouve pas ça très beau. Évidemment de temps en temps vous pouvez. Dans ma vidéo, dans la dernière vidéo, je l'ai fait. Mais ne l'utilisez pas tout le temps. Privilégiez des transitions faites au tournage. Donc c'est des transitions où vous réalisez plusieurs fois le même mouvement que vous allez remettre ensemble au montage pour créer un effet stylé. Je vous mets une vidéo qui vous l'explique en description, qui vous explique comment faire ça. Varier les transitions, ne pas faire tout le temps les mêmes et ne pas en abuser, ne pas en mettre de trop. Je rappelle que le simple jump cut est une transition, donc vous pouvez très bien utiliser que ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors je peux encore te donner un conseil bonus, ce serait d'appliquer les premiers, parce que les 5 premiers conseils sont vraiment à appliquer, ils sont vraiment utiles et ça va vraiment rendre vos vidéos meilleures. Et je sais bien qu'on se donne souvent des excuses quand on voit des vidéos de conseils pour ne pas les appliquer. On se donne des excuses en se disant que ça va pas être important, ça va pas être utile. Et pourtant oui, ça l'est, donc appliquez-les. Ce que je peux aussi vous donner comme autre conseil, c'est de vous abonner à la chaîne. Parce que sur cette chaîne, je vais encore parler de vidéos. Je vais encore donner d'autres conseils pour faire des meilleures vidéos. Et d'ailleurs, si tu as une envie spéciale des conseils que tu as envie de savoir, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Je prendrai en compte et je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Depuis le début, je suis en train d'améliorer le montage. Le montage final, tu peux le voir, mais c'est en allant dans ma vidéo sur mon matériel photo que je te mets ici dans les fiches. Donc va voir dans cette vidéo là et tu auras le montage fini. En attendant, moi je te dis à bientôt. Donc abonne-toi, ne mets pas la cloche parce que les notifications c'est mal, mais abonne-toi, mets un commentaire, mets un pouce bleu. Allez, salut!